Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfou. Je viens encore ce jour avec un message de la part de notre Dieu, le véritable et l'unique et le vrai Dieu, le seul créateur de toutes choses, de l'humanité et de l'univers tout entier. Sans plus tarder, avant de commencer toute chose, je vais commencer par la prière. Tendre Père, le véritable Dieu, Roi de gloire, le véritable, le seul, l'unique et le vrai Dieu, le maître absolu, le créateur de toutes choses, le maître absolu de toute la création. Merci Père, trois fois seul, le véritable Dieu. Merci pour cette grâce, opportunité, Seigneur, ce grand privilège que tu viens de m'accorder, Seigneur, de me mettre devant cette chair pour parler de ta part, Seigneur. Que je m'efface, mais toi crois, Seigneur, à travers le message, à travers la puissance que tu vas déverser au travers des messages de ce jour, Seigneur. Mets-toi à l'œuvre, grand maître Saint-Esprit, de manifester ta puissance. Que ton instrument, Père de gloire, que tu as choisi, Père de gloire, inspire-moi profondément, Seigneur. Et que les paroles qui sortiront de ma bouche, Seigneur, viennent tout droit du royaume des cieux. Règne au milieu de nos dieux jusqu'à la fin, Seigneur. Que tout seigneur, autorité, pouvoir, puissance, esprit nuisible, qui ne confesse pas les noms de Christ, le puissant ressuscité, le seul Seigneur et Sauveur, soit chassé dans ce lieu. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, embrase mon âme, mon esprit, Seigneur. Illumine les jeunes et le cœur de tes enfants, de par les mots. Que ce message, Seigneur, touche leur cœur, change de vie. Béni soit ton nom. J'ai ainsi prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous disons tous Amen. Nous aurons deux versets à lire. Nous aurons lu Genèse chapitre 3, versets 15 à 16. Et puis 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Sans plus tarder, je lis la parole du Seigneur dans Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15 à 16. Genèse chapitre 3, verset 15 à 16. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. À la femme, il dit, je multiplierai le peine de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras tes fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. Je répète, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. À la femme, il dit, je multiplierai les douleurs de tes grossesses. Dans d'autres termes, le peine de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras tes fils. Ta convoitise ou tes désirs te porteront vers ton mari. Et lui dominera sur toi. Je continue. 1 Corinthiens, épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme Adam était fait une âme vivante. Le dernier Adam, esprit vivifiant. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme Adam a été fait une âme vivante.
le dernier Adam, esprit vivifiant, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi des gloires? Bien-aimé, l'humanité à travers Adam, ou le premier Adam, était considérée comme une épouse soumise et obéissante. Mais lui qui était considéré comme une épouse soumise et obéissante, va désormais être réduit en esclave et en néant à cause de sa désobéissance. Donc, il a fallu au Créateur, le Maître absolu, le Seigneur des Seigneurs, le seul Créateur, le Maître absolu de toute la création, Dieu tout-puissant, éternel Dieu, de trouver une personne qui lui sera obéissant, qui lui sera fidèle et soumis pour continuer à exécuter son dessein sur la terre ou sur les hommes. Pour continuer et finir ce que le premier Adam n'avait jamais fait ou ni fini ou ni commencé, et continuer dans ce sens-là le dessein de Dieu, le plan de Dieu sur la terre pour l'accomplir. La première Ève étant une femme insensée que l'ennemi va utiliser pour détruire l'humanité ou le monde, et cette dernière va devenir encore esclave du péché. Cependant, le Seigneur va choisir dans la race des Israélites, dans la race en Israël, une femme soumise, qu'on appellera la deuxième ou la dernière Ève, que Dieu va utiliser, Marie, une vierge. Dieu va aller chercher une vierge, Marie, qu'on appelle, et Dieu va donner l'ordre, Dieu va donner les instructions à cette dernière, que l'ange Gabriel va vers cette femme en disant: tu as été choisi, tu as trouvé grâce, tu as été trouvé grâce parmi toutes les femmes, et Dieu t'a choisi. Le Saint-Esprit te couvrira et tu deviendras sainte et tu enfanteras un fils qui viendra sauver toute l'humanité. Mais écoutez la réponse du mari: je suis la servante de l'Éternel, que cela soit fait selon ta parole. Que cela soit fait selon sa volonté. Nous sommes dans Luc, Évangile de Luc, chapitre 1, verset 38. La nouvelle est Marie, une femme soumise, va apporter le salut de l'humanité dans son ventre. Va affronter celui qui avait venu sauver l'humanité. Bien-aimé, notre thème de ce jour est: je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Notre thème de ce jour est: je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Quand Dieu parle de l'inimitié, Dieu est venu, l'inimitié, c'est-à-dire Dieu, je mettrai opposition. Ce Dieu qui est venu mettre la haine, la division, la séparation entre le diable et ses enfants. Entre le diable et les nouvelles Adam. Le premier Adam, c'est pourquoi nous venons de lire ici, était une âme vivante, mais le second Adam, un esprit qui donne la vie. À travers l'obéissance de Marie, Dieu enverra les nouvelles Adam ou les derniers Adam qui viendra finir le travail que le premier n'avait pas fini. Ou peut-être pas encore même commencé. La mission qui lui a été confiée sur la terre, de garder, de dominer, de contrôler, de gérer, d'être au-dessus de toute la création.
Et le nouvel Adam, Christ, va finir cette mission en bonne et due forme. Parce que l'homme était sorti du jardin, complètement. Quand on dit l'homme est sorti du jardin, c'est-à-dire où il y avait l'arbre de vie, c'est-à-dire ce dernier était considéré comme mort. L'homme était sorti de la volonté de Dieu. L'homme était sorti des instructions de Dieu. L'homme était sorti du plan de Dieu. Quand tu sors du plan de l'éternel Dieu, quand tu sors de la volonté de Dieu, tu es considéré comme mort. Tu es considéré comme perdu. Une personne qui est perdue est considérée comme mort. Pourquoi? Parce que quand tu restes dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, le succès est certain. Quand tu restes dans le plan, la volonté de Dieu, la réussite est certaine. Quand tu restes dans la volonté et dans le plan de Dieu, entre le pied de Dieu, au bas de sa croix, au pied du Maître, la protection est certaine. Mais le premier n'a pas fait cela. Le premier homme, le premier Adam a sacrifié l'humanité à cause du manque de discernement, à cause du manque d'obéissance, à cause du manque de fidélité. Or, l'humanité, à travers la nouvelle ère, qui, à travers Christ, le nouvel Adam, va ramener, Christ va ramener l'humanité vers le jardin, c'est-à-dire dans la volonté du Père. C'est pourquoi, si vous disiez, vous descendez, on dit ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Oh, Épître de Paul aux Romains nous dit, ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Je mettrai une initié. Dieu est venu mettre l'opposition, la séparation entre le bien et le mal. Entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Entre l'obéissance et la désobéissance. Entre la soumission et la soumission. C'est Dieu même qui est venu séparer. Mais avec l'obéissance, tu sors toujours victorieux. La parole de Dieu dit, le diable, c'est un menteur, le père du mensonge, lui qui était meurtrier dès le commencement. Le premier meurtrier, nous savons que c'est Caïn. C'est la semence du diable, c'est l'enfant du diable qui tua son frère. Abel. Et la Bible est claire là-dessus en nous disant que le premier meurtrier, il a été menteur depuis le commencement. Il a commencé à saccager, à tuer. Comme la parole nous le déclare, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Égorger quoi? Les âmes obéissants. Détruire les vies des gens. Détruire la vie des enfants de Dieu. Détruire les projets, les plans des pays. Détruire les bonnes choses. Mais l'ennemi n'a le pouvoir que si toi-même tu le laisses entrer, si toi-même tu ouvres les portes, comme le premier l'a fait avec sa femme. Bien-aimé, la punition de l'homme, Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu ne peut pas maudire son image. Mais l'image de Dieu est débrouillée à cause de cette désobéissance, à cause de cette infidélité. C'est pourquoi notre Dieu aime beaucoup plus les enfants fidèles. Notre Dieu veut à ce que nous soyons fidèles. Parce que la fidélité témoigne de notre attachement à l'égard de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu est venu mettre la séparation, la haine, l'opposition entre le bien et le mal. Entre Christ, le Fils unique de Dieu,
et du diable, le péché du diable. Comme la parole nous le dit. Vous avez dit la pas bien aimé. La parole nous dit ceci. Nous sommes dans... Nous allons lire la parole rapidement. La parole nous dit ceci. Vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Nous sommes dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 8, verset 44. Évangile de Jean. Disons rapidement évangile de Jean. Jean, chapitre 8, verset 44. Vous êtes du diable, c'est notre version, on dit, version Bible de Jérusalem, votre Père. Et ce sont les désirs de votre Père que vous voulez accomplir. Il était meurtrier dès le commencement et il n'était pas établi dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère les mensonges, il parle de son propre fond parce qu'il est le menteur et le père du mensonge. Voilà ce qu'il a fait. Il est allé remettre semer les doutes dans le jardin. Il est venu semer, mettre la confusion. Créer la confusion dans les jardins. Avec Adam. Il est venu semer la confusion. C'est ça le rôle de l'ennemi bien-aimé. Il vient dans ta vie pour semer la confusion. Il vient dans ta vie pour t'embrouiller. Quand il sème la confusion, il sait que tu perds la garde, tu perds la foi, tu désespères et pour qu'il vienne attaquer. Or, nous devons rester fermes et inébranlables, comme la parole nous le demande. Rester fermes et inébranlables. Parce que notre Dieu ne ment jamais. Notre Dieu ne ment jamais. Quand l'ennemi est venu, pourquoi? Dans un seul but, il est venu à semer les chaos, les désordres. Son objectif, c'est ça. Propager tous les jours et volontairement les péchés, les mal, la mort dans le monde pour nuire aux enfants de Dieu. Dans un seul but de nuire les enfants de Dieu, de décourager. Voilà le rôle de l'ennemi. Il est là pour décourager les enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu se découragent, disent que notre Dieu ne fait pas, notre Dieu n'agit pas. Bien au contraire, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande de prier, mon frère, ma soeur. De veiller, de prier, pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. La parole est claire là-dessus. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Veillez, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Veillez et priez. Dieu nous demande de veiller et de prier, mon frère, ma soeur. Aussi, le Seigneur, dans sa parole, il dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil ne vient point du Père, mais du monde. Dieu nous demande de nous séparer avec le monde de la séduction, avec le monde de la désobéissance.
Dieu nous demande de nous séparer avec le monde de l'insoumission. Mais Dieu avait ce que nous puissions nous attacher. Venir dans ce monde. Christ veut à ce que nous puissions venir dans ce monde. Le monde de l'obéissance. Le monde de la soumission. Christ est venu sauver le monde de l'obéissance. Pas le monde de la soumission, pas le monde de la désobéissance. Dieu nous demande de s'attacher à ce monde-là. Dieu nous demande de vivre dans ce monde-là. C'est pourquoi il dit, nous sommes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans le monde, nous ne devons pas continuer à vivre sous l'influence du malin, sous la domination de l'insoumission, de l'infidélité, du péché, de la désobéissance. Mais nous devons, bien au contraire, bien étant dans le monde, mais vivre dans ce monde-là que Christ est venu sauver, qu'il a laissé le monde de l'obéissance, de la fidélité, le monde de la persévérance, le monde de la foi et de la ferme assurance à l'égard de notre seul Seigneur et Sauveur Christ. Mon frère, ma soeur, notre Dieu, c'est un Dieu, quand il dit quelque chose, quand il promet, il réalise. Il est fidèle. Son nom, sa nature, c'est derrière la fidélité. Sa nature, c'est la bonté. Sa nature, c'est l'amour. Nous avons un Dieu rempli de bonté et d'amour. Maintenant, la question qui nous est posée à tout un chacun de nous, avec conscience, en âme et conscience, tout un chacun doit répondre avec sa propre conscience et savoir qui est le maître de ta vie. C'est la question qui nous est posée. Qui dirige ta vie? Qui contrôle ta vie? Dans quel monde vis-tu? Mon frère et ma soeur, c'est la question qui nous est posée. Chacun doit faire une analyse là-dessus pour savoir dans quel monde il vit. Qui est le maître de ta vie? Or, si tu vis dans le monde de Christ, toi qui étais terrestre, tu vas devenir céleste. Parce que le premier a été tiré de la terre. C'est pourquoi ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Pourquoi le Seigneur veut à ce que nous puissions être transformés, devenir des êtres célestes à travers notre obéissance. Parce qu'il est venu nous vivre, transformer ceux qui veulent être transformés. Regardez ce que l'homme a fait, bien-aimé, a eu des conséquences terribles dans le monde tout entier, dans toute la création. L'homme a été réduit en poussière. Dieu a condamné l'homme dans sa nature et dans son origine. Or, au départ, cela n'était pas ainsi. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été vu. Dieu avait vu que le premier, il n'était pas fidèle. Mais la fidélité nous a été montrée à travers son Fils. Regardez les œuvres qu'il a fait sur la terre. Christ est venu juste nous montrer comment nous devons être modèles, comment nous devons être fidèles pour ne pas finir poussière, pour ne pas retourner en poussière, mais pour que nous puissions devenir, être transformés aux œuvres spirituelles et célestes. Mais cela dépend de toi. C'est le choix que tu dois faire. Mon frère, ma soeur, la vie a toujours été une question de choix. Il n'y a rien pour rien. Dans le monde spirituel, il n'y a rien pour rien. Dieu
a donné offrande comme offrande, de bonnes odeurs, une offrande agréable. Le premier qui donne les offrandes de Dieu, le premier qui a donné l'offrande de Dieu, il nous a montré le modèle. Il a donné l'offrande de son fils. Et nous, en retour, qu'est-ce que nous devons lui donner? Dieu nous demande de lui être fidèle. Dieu nous demande de lui être soumis et obéissant. Pour que nous puissions, les derniers jours, être transformés. Pour que tu ne puisses pas être condamné à la nature du péché. Pour que tu sois sauvé, délivré de cette nature du péché. Car la nature du péché, c'est la poussière. Car la nature du péché, c'est l'homme animal. Or, Dieu ne veut pas que son image reste animal, mais devienne un esprit qui donne la vie. Parce que l'esprit de son fils, comme son fils, qui est un esprit qui donne la vie, un esprit vivifiant, un esprit vivant. Il veut à ce que nous puissions te transformer aussi en esprit vivant. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tout un chacun doit se poser la question de savoir quel est le maître de ta vie. Tu n'y vas pas t'associer. Dieu est venu déjà mettre la séparation entre les bien et les mal. Tu ne vas pas demeurer dans les mal, puisque le Créateur lui-même est venu de séparer le bien et le mal. Tu ne vas pas demeurer dans la désobéissance, puisque le Créateur lui-même est venu mettre l'obéissance, la séparation entre l'obéissance et la désobéissance à travers son Fils unique. Bien-aimés, demeurons fidèles, demeurons soumis à l'égard de notre Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie et nous serons transformés. De la nature de poussière, de la nature terrestre à la nature céleste. Et Dieu nous donnera un esprit vivant comme son Fils unique, Christ Jésus, le puissant ressuscité. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.